80 caméras de surveillance dans Cayenne pour une sécurité routière renforcée. Les infractions au code de la route sont désormais verbalisées par vidéosurveillance. Découverte du cacao de sa naissance à sa dégustation, son parcours de l'Afrique aux Outre-mer. Le Parc national de Guadeloupe propose un atelier pour découvrir l'or noir de nos desserts. Et enfin, prendre conscience de son corps grâce au rythme hip-hop. C'est ce que propose le Conservatoire des Trois Fleuves pour la 4e édition de l'Urban Step Festival. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La vidéo au renfort de la verbalisation routière. Depuis 2012, Cayenne est dotée de caméras de surveillance au nombre de 80. Elles serviront désormais à la vidéo-verbalisation. Reportage d'Yvan Lemar. C'est ici, dans ce centre de supervision urbain, équipé d'une dizaine d'écrans, que des policiers municipaux spécialement formés visionnent les images des différentes caméras placées dans Cayenne. Alors chaque caméra, lors de sa mise en place, a fait l'objet d'études. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir une concertation avec les forces de sécurité publique pour déterminer quel est l'emplacement, je dirais, le plus stratégique pour que ces caméras puissent dissuader et surtout essayer d'identifier les auteurs de vol et de délits. Mis en place depuis 2012 pour lutter contre la délinquance, ce dispositif permet désormais de verbaliser aussi les infractions routières. Ces agents sont habilités, assermentés, ils vont relever l'infraction et ils ont un terminal numérique où ils vont enregistrer l'infraction, ils vont relever bien sûr la plaque d'immatriculation et tout cela sera transmis à Rennes au terminal et par la suite le contrevenant va recevoir un avis d'amende. Ce dispositif de vidéosurveillance reste soumis à un cadre juridique précis. Le système de vidéoprotection et même le système de vidéoverbalisation respecte des règles. C'est-à-dire les règles de la vie privée automatiquement sont protégées. Donc là, il n'y a aucun souci dessus. Par contre, concernant les infractions, la vidéoverbalisation va se contenter simplement de relever les plaques d'immatriculation. Et si c'est un véhicule ou un booster ou autre, ce véhicule-là sera au niveau de l'image enregistrée et ces éléments-là seront à la charge justement du contrevenant. Donc en cas de contestation, comme toute infraction, l'administré, enfin en tout cas le contrevenant, pourra saisir les autorités compétentes pour faire une réclamation. Et si cet administré estime qu'il c'est pas lui qui a fait l'infraction ou autre, en tout cas il fera qu'il démente que ce n'est pas lui. En tout cas les images seront là pour prouver l'existence de l'infraction. Aujourd'hui, 80 caméras sont disposées au centre-ville et en périphérie de Cayenne. L'installation de caméras supplémentaires aux entrées et dans les grands carrefours de la ville est déjà prévue. Sécurité toujours avec 10 policiers municipaux supplémentaires à Cayenne. Une surveillance 24 heures sur 24 d'ici fin septembre. C'est l'objet d'une convention signée ce matin à l'hôtel de ville entre la mairie de Cayenne et l'État. Objectif, coordonner l'action des polices municipales et nationales pour renforcer la sécurité de la ville capitale. Martin Gégère, préfet de Guyane, et Marie-Laure Finera-Hort, maire de Cayenne, étaient au micro d'Yvan Lemar. La police municipale travaille jusqu'à minuit. Ça veut dire que les délinquants sont informés que la police municipale travaille jusqu'à minuit et c'est à partir de cette heure-là, minuit, 1h du matin, que commencent toutes les nuisances sonores, environnementales. Et donc maintenant, lorsqu'ils sauront que la police sera là présente, il y a une brigade de nuit à partir du 1er septembre 2017, 24 heures sur 24, vous verrez que les choses changeront. Déjà avec les vidéos, on a bien constaté par les chiffres que la délinquance a diminué. Donc je pense qu'aujourd'hui, au 1er septembre, nous aurons les résultats qu'on attend, en tout cas qu'on espère. Et c'est pour assurer la population cayennaise et leur dire que la municipalité met tout en œuvre pour pouvoir les préserver, pour pouvoir les sécuriser. Alors sur le terrain, nous allons augmenter nos patrouilles entre la police municipale et la police nationale, soit des patrouilles communes quand nous en avons l'occasion, comme en VTT autour du marché ou dans la zone du centre-ville, soit augmenter la plage horaire où nous sommes présents et où nous avons du monde dehors. Mieux coordonner nos interventions. Nous, police nationale, nous sommes présents H24 sur la commune de Cayenne et la police municipale a des horaires un peu différents. Et ce qui nous intéresse, c'est de bien coordonner ces patrouilles et de renforcer notamment la présence la nuit, puisqu'il y a une nouvelle brigade de nuit de la police municipale qui est créée, et le week-end. La
campagne pour l'élection de la Chambre de commerce débute demain. Aujourd'hui, l'arrêté fixant la liste des candidats à la nouvelle élection a été publié en préfecture. Ces candidatures ont été présentées au nom de 2 groupements distincts. CAP CCIG 2017 dirigé par Jean-Luc Davidas et la liste engagée et déterminée pour la CCIRG dirigée par Karine Sinaï Bossou. À présent, nous recevons notre invité Serge Figaro. Vous êtes le président de l'association des plaisanciers pêcheurs. De l'APSAG. De l'APSAG. Précisément. Exactement. Alors, restons... Selon une étude de l'Institut français de la mer, de l'exploitation de la mer, publiée en 2012, la Coupa rouge serait en proie à la surpêche. Un projet d'arrêté préfectoral prévoit la réduction de la pêche de la Coupa rouge, donc une réglementation qui devrait s'adresser à vous, pêcheurs plaisanciers. Pour ces derniers, donc pour vous, c'est impensable. Vous étiez hier en conférence de presse à Cayenne et vous demandiez la suspension de ce projet d'arrêté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous demandez cette suspension? Tout à fait. Merci et bonsoir à tout le monde. Effectivement, ce projet d'arrêté préfectoral prévoyait donc une limitation des prises pour les pêcheurs plaisanciers uniquement de 3 acoupas par pêcheur, voire 10 par bateau. C'est un projet d'arrêté préfectoral qui a été présenté le 12 juillet dernier au président du CRPM qui devrait normalement donner sa réponse pour fin juillet et une application du décret préfectoral en début août. Ce projet ne correspond pas à la réalité aujourd'hui parce que l'étude dont vous faites référence date de 2012 et que depuis, les forces de l'ordre, et notamment les affaires maritières, ont pourchassé les clandestins de l'ouest et de l'est de la Guyane, et ce fait que ce poisson n'est plus en danger, et il n'a jamais d'ailleurs été en danger. Alors généralement, toujours d'après cette étude, 200 embarcations étrangères illégales pêchent quotidiennement le long des côtes guyanaises. Ils seraient responsables de l'appauvrissement de ces ressources halieutiques. C'est toujours l'étude de l'Ifremer qui le dit. La pression exercée par les navires venus du Suriname et du nord du Brésil équivaudrait à 200% de la pression de la pêche officielle. En réponse à cette urgence, l'Union européenne a proposé de diminuer le prélèvement de moins 40%. Que pensez-vous de cette recommandation? Je pense que c'est une bonne initiative et résolution. Pour ma part, en tant que pêcheur plaisancier, je ne me sens pas du tout, et mes adhérents non plus, concernés par cette mesure, puisque notre effet sur le patrimoine halieutique est sans commune mesure avec la destruction opérée par ces navires clandestins. Alors, l'une des raisons évoquées par la préfecture, c'était une concurrence déloyale, vous, en tant que plaisancier, face à des pêcheurs qui seraient qui sont des pêcheurs professionnels et qui vivent de ça. Que pensez-vous de ces déclarations? Je laisse les auteurs de ces déclarations le soin de s'expliquer. Pour ma part, au niveau des adhérents de l'APSAG et plus largement des autres associations de pêcheurs plaisanciers, nous ne connaissons pas de telles pratiques. Que comptez-vous faire? Donc nous avons demandé une audience et d'ailleurs Monsieur le Préfet a bien voulu avoir l'aimabilité de nous recevoir cet après-midi. Nous nous sommes entendus, nous avons discuté entre nous et il sursoit aujourd'hui à cet arrêté préfectoral jusqu'à nouvel ordre et il nous a demandé de mettre en place une charte de bonne conduite, chose qui nous semble plus raisonnable et pour laquelle nous avons tous adhéré. Serge Figaro, vous êtes président de l'Association des pêcheurs sportifs et amateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous propose à présent un ravissement pour vos papilles. Le parc national de Guadeloupe proposait aujourd'hui un atelier pour découvrir le cacao de sa naissance à sa dégustation. Nos confrères d'ATV Guadeloupe ont également voulu suivre ce parcours de l'Afrique aux Outre-mer. Reportage. Comment on fait donc du chocolat? L'eau chaud cacao ici. Comment on fait donc du chocolat? L'eau chaud cacao ici. Voilà. En une matinée, tous les secrets de fabrication du bâton cacao au chocolat maison ont été dévoilés. Le bâton cacao s'obtient à partir des fèves torréfiées et après broyage. C'est-à-dire c'est un gros broyage qu'il faut assez énergique et ça se transforme en pâte fluide.
Et cette pâte fluide, bon, après trituration, enfin, il y a trop souvent un moulage que certains opèrent. Moi, j'utilise mon doigté pour faire mes bâtons qui sont d'ailleurs beaucoup plus gros que ceux du commerce. Un retour à la tradition chocolatée d'antan, très prisée. C'est redécouvrir ce qu'on a, notre patrimoine, des choses qu'on a négligées par priorité économique. Quand actuellement vous avez un chocolat en poudre qui n'a même plus le goût de chocolat, on se demande, nos enfants ne connaissent pas le vrai chocolat. Et c'est comme l'alimentation en général. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas le poisson, ils connaissent juste le petit bâton carré. Pari gagné pour le Parc national de Guadeloupe et l'association J'ose la nature, qui offre un nouveau voyage à travers les 5 sens. Quand il y a eu l'appel à projet, j'ai réfléchi qu'il fallait proposer quelque chose pour éveiller les sens par nature. Donc, et rester aussi dans la culture et le patrimoine. Et donc, c'était l'intérêt de permettre aux enfants, au public aussi, je dis les enfants, de connaître le chocolat dans toute sa dimension. La tradition du chocolat maison est bel et bien partie pour perdurer. Un mot de culture à présent pour clore ce journal. De 4 à 6 ans, ils apprennent à prendre conscience de leur corps et à s'approprier l'espace d'une scène. Pour la 4e édition de l'Urban Step Festival, le Conservatoire de l'Ancre accueille le Baby Step. Reportage de Lynn Létard-Metton et de Jonathan Lariot. On colle sur le carton. On est OK ? Colle, pinceaux et morceaux de polystyrène étaient nécessaires à ces bambins pour réaliser une table de DJ de fortune. Si aucun d'entre eux n'a encore les qualités d'un DJ, certains semblent bien renseignés sur son mode d'utilisation. C'est une grande table où on a de la musique et des disques. On fait ça et pour faire de la musique. On va se déplacer dans toute la salle et quand on va rencontrer quelqu'un... Les apprentis steppers enchaînent ensuite avec un atelier de danse animé par Johan Faubert. Au programme, gestuelle, maîtrise de l'espace et connaissance de son corps. On a fait une choré en ralentissant et après, quand on devait rencontrer quelqu'un, on devait slider et après il fallait tourner. Pour la 4e année consécutive, les stages Baby Step misent sur l'art manuel et sur la danse pour stimuler la fibre artistique des petits Guyanais. C'est qu'il y a quand même quelques complexités, on va dire, dans l'exécution, mais c'est plus facile de les prendre à cet âge-là, parce que c'est là où est-ce qu'ils grandissent et qu'ils emmagasinent beaucoup d'informations. Et je pense qu'il faut les prendre tôt pour pouvoir mieux les former. Tous les participants du Baby Step ont toute la semaine pour acquérir le maximum de techniques. Ils pourront les mettre à profit lors du concours de danse du samedi 29 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. 80 caméras de surveillance dans Cayenne pour une sécurité routière renforcée. Les infractions au code de la route sont désormais verbalisées par vidéosurveillance. Nous en avions parlé tout à l'heure. Découverte du cacao de sa naissance à sa dégustation. Son parcours de l'Afrique aux Outre-mer. Le Parc national de Guadeloupe proposait aujourd'hui un atelier pour découvrir l'or noir de nos desserts. Et enfin, prendre conscience de son corps grâce au rythme hip-hop. C'est ce que proposait le Conservatoire des Trois Fleuves pour la 4e édition de l'Urban Step Festival. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information dans quelques instants avec nos confrères de BFM. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.